Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous recevons effectivement Philippe Mutrici, directeur de l'évaluation des études et de la prospective chez BPI France. Bonjour. Bonjour. Les PME, les TPE vont plutôt bien, effectivement, à cette période de l'année, ce troisième trimestre. C'est notamment dû à l'état de leur trésorerie. Exactement. C'est à se demander s'il y a eu une crise. Ah oui. Ben oui. On a perdu 8% de PIB l'année dernière. Et on retrouve des niveaux de trésorerie qui sont les meilleurs depuis que ce baromètre existe. Elles ont été particulièrement aidées. Ah, c'est vrai. Donc elles ont notamment encore beaucoup de réserves de précaution. Cette réserve de précaution, c'est le fameux PGE. On peut dire que 60% encore ont utilisé moins de la moitié de ce PGE. Donc et quand on leur demande leurs intentions de remboursement, elles ont plutôt l'intention de le garder 6 ans, c'est-à-dire le maximum. Ouais. Et d'investir d'ailleurs avec. Et d'investir. Et là aussi, c'est le deuxième surprise par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre. C'est le niveau de l'investissement. Le niveau de l'investissement est également revenu au niveau de 2019. Ouais. En 18 mois, on a récupéré le niveau d'investissement d'avant-crise. Je rappelle que pour la crise précédente, 2008-2009, il avait fallu 5 ans. Ouais, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on en parlait avec Jean-Marc et Nicolas Thos, on se demande si on n'est pas sur une nouvelle économie, c'est-à-dire que cet argent facile, cet argent gratuit, les politiques monétaires extrêmement bienveillantes, ne parlons pas des politiques budgétaires, notamment la française, extrêmement laxiste, mais globalement, ça fonctionne, en tout cas, ça permet à l'économie de bénéficier d'un immense bouffée d'oxygène et de repartir de l'avant. Finalement, je me demande s'il ne fallait pas changer de doxa économique, moi, maintenant. C'est pas impossible. En même temps, il faut se mettre à la place de tous ces dirigeants de PME il y a un an, au mois de mars. À l'époque, c'était un état de stress et je dirais une somme d'inconnus devant eux qui était énorme. Et donc, l'intervention de l'État et des politiques monétaires, qui, si on refait le film, en fait, est venue compenser cet énorme état de stress et soutenir une activité économique, un redémarrage qui, sinon, peut-être n'aurait pas eu lieu. Alors après, est-ce que ça va durer? Et donc, est-ce qu'on va changer d'air au niveau des politiques économiques? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau des PME aujourd'hui, on peut dire que ça a marché. Alors, qui dit redémarrage dit intention de recrutement, et c'est là que le bas blesse. Alors oui, ça c'est malheureusement une difficulté structurelle en France. On retrouve là aussi le niveau des difficultés de recrutement de fin 2019, comme s'il n'y avait pas eu de crise. On retombe là, je dirais, dans presque un travers, une difficulté de l'économie française. Donc on a 56% des PME qui nous disent que c'est un frein à la croissance. C'est même le premier frein à la croissance, avant même la demande, où les perspectives de débouchés un peu dégradées. Ces problèmes de demande, on les avait l'année dernière, qu'ils étaient montés en tête des citations en frein. Là, elles passent en deuxième position et malheureusement, ces difficultés de recrutement reviennent très fort. Vous avez une idée, Philippe Mutrici, comment on l'explique? Alors, il y a évidemment le décalage entre les besoins et la formation des salariés. Il y a parfois, on le dit aussi, le confinement, le télétravail qui a fait qu'on a un autre rapport au travail, peut-être moins envie de travailler pour certains. On voit tous ces chantiers, tout le monde fait les travaux, personne ne trouve d'entreprise pour les faire. C'est quoi le problème français? Alors, il y en a deux, vous en avez cité deux dans votre question, je pense, deux principaux. On avait travaillé dans un de nos baromètres avec notre partenaire Rexecode, avec qui on fait cette enquête, on avait posé des questions spécifiques sur les difficultés de recrutement en 2019, et on avait vu que les attentes des chefs d'entreprise étaient très fortes, à la fois en termes de compétences et à la fois en termes de comportement, ce qu'on appelle les soft skills en bon français. Et ça, je pense que ça n'a pas changé. Et de l'autre côté, on avait effectivement les attentes des salariés qui, à l'époque, étaient plutôt de l'augmentation des salaires, qui était plutôt donc, de ce niveau-là. Aujourd'hui, comme vous le dites très bien dans votre question, il y a peut-être d'autres attentes du côté des salariés, mais on ne l'a pas encore mesuré dans cette enquête. Ouais. Donc il faudra qu'avec Rexecode, on repose les questions dans la prochaine ou dans la suivante. C'est-à-dire que ça n'a pas changé du côté des chefs d'entreprise, et peut-être que c'est du côté des salariés que ça a changé, ce qui ne facilite pas la rencontre des offres et de la demande. Et ces difficultés de recrutement, ce que vous nous dites, c'est qu'elles ne sont pas forcément concentrées là où on les attend, dans les secteurs où on les attend. Exactement. Donc ça, c'est assez surprenant. Par exemple, dans le commerce, c'est là où il y en a le moins. Donc avec un redémarrage pourtant rapide du commerce cet été. On aurait pu penser qu'elles étaient les plus fortes dans le secteur du tourisme, parce que ça a beaucoup fait la une des journaux. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages. En fait, non, le tourisme est dans la moyenne. Les secteurs qui ont le plus de difficultés, c'est l'industrie légèrement au-dessus et surtout
la construction et les transports. C'est ça. Du coup, c'est vrai que tout cet optimisme que véhicule votre étude, l'optimisme des PME et TPE, le risque, c'est le mur justement des compétences, des recrutements qui fait qu'on ne va pas aller aussi vite qu'on pourrait. Oui, ça c'est vrai, parce que c'est toujours un peu triste de se dire qu'on pourrait faire plus de croissance. Bah oui. C'est vrai Beaucoup au niveau plus. de chaque entreprise, mais c'est vrai au niveau national aussi, de se dire qu'on a un réservoir de croissance et donc de création d'emplois qui est très fort et qui malheureusement ne peut pas être utilisé compte tenu de ces pénuries de compétences. L'autre constat contrainte, qu'on c'est le fait beaucoup, prix hein. des matières premières. Ça augmente partout, y compris l'énergie. On va en parler tout de suite avec Benaouda Abdeldaïm. Le prix du gaz n'a pas fini de s'envoler. Merci Philippe Merci. Putrici, directeur des études de BPI France, d'avoir été avec nous ce matin.